Bonjour à tous, merci de votre fidélité à Guinée7.com. C'est toujours un plaisir pour moi de vous accueillir au compte de cette émission à vous l'antenne, émission qui vous parvient du lundi au mercredi à partir de 10h. Alors, ce matin, nous avons comme invité Mohamed Nabé. Bonjour. Oui, bonjour mon frère. Bienvenue dans cette émission. Je suis heureux d'être là aussi. Alors, Mohamed Nabé, il est le président de l'Alliance pour le renouveau et le progrès. Avec lui, il sera question de l'actualité politique et sociale du pays. Alors, chers internautes, vous avez également la possibilité d'intervenir dans cette émission en nous appelant sur les deux numéros du standard 620 70 70 52 ou au 660 94 90 74. Vous pouvez appeler et lui poser des questions. Alors, en attendant l'appel des internautes, Mohamed Nabé, vous avez été réélu samedi 4 janvier dernier à l'issue d'un congrès électif. Quelles sont vos priorités? Je voudrais d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez à venir dans cette émission interactive très importante. Il vous souviendra que le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, il y a quelques mois, avait commandité une évaluation des partis politiques afin de faire en sorte que les partis soient conformes à leur propre statut et aux dispositions et prescriptions réglementaires et légales de notre pays. Donc c'est dans ce cadre, à l'issue de cette évaluation, un résultat est sorti et 53 partis ont été dissous, 54 autres partis ont été suspendus pour 3 mois et 67 partis ont été mis en observation aussi pour 3 mois. Et nous faisons partie de cette dernière catégorie des partis qui ont été mis en observation et c'était pour résoudre un problème crucial, c'est-à-dire notamment la question des dirigeants du parti. Et donc, nous avons tenu notre congrès le samedi 4, et vous étiez invités, et le congrès s'est très bien passé. Et aujourd'hui, notre priorité d'abord absolue, c'est d'ici le 31 janvier 2025, date butoir du dépôt des documents qui sont demandés, de faire en sorte que tous les documents soient déjà déposés d'ici le 31 janvier pour ne pas tomber. Justement, puisque vous parlez de documents à déposer, vous en êtes où? Aujourd'hui, nous, on est à presque 80% parce que le ministère a demandé une dizaine de, je pense, 10 documents ou griefs. Et aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer que 7 sont déjà résolus. Et le 8e, c'est le dépôt tout simplement du PV de notre congrès que nous avons tenu le samedi dernier. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à 80% prêts. Et d'ici les 2 semaines qui nous restent, je pense que le problème sera complètement résolu. Et l'Alliance pour le renouveau et le progrès, le parti que je dirige aujourd'hui avec les destinées pour les 5 prochaines années selon le dernier congrès, nous serons parmi les partis qui seront définitivement retenus comme étant des partis qui sont dans les normes dans notre pays, s'il plaît à Dieu. En tout cas, Mohamed Nabé garde cet espoir. Alors, des partis politiques en Guinée, il y en a, vous l'avez rappelé tout à l'heure, certains partis politiques ont été dissous, d'autres sont sous observation, dont l'ARP, et chaque parti a ses programmes. Qu'est-ce que l'ARP a de mieux à proposer au peuple de Guinée? C'est un parti nouveau, un parti jeune qui veut faire autrement la politique. L'une des choses importantes ici, c'est que nous avons décidé, comme les gens aiment à le dire ici, que la politique, c'est la fourberie, c'est la tromperie, et nous, on ne veut pas le faire. Voilà. Et nous disons ce que nous faisons, et nous faisons ce que nous disons, en quoi faisant. Ce parti, par exemple, aujourd'hui, n'est pas un parti qui chante comme les autres partis, je ne dirais pas tous les partis, pour dire de croire en nous. Une fois qu'on est porté à la magistrature suprême, nous allons apporter telle ou telle chose dans la vie de nos concitoyens. Ce n'est pas ce que nous avons voulu faire. Nous avons voulu d'abord apporter le bonheur et le bien-être à nos militants et sympathisants avant qu'on ne soit au pouvoir. Je vous donne un titre d'exemple. Depuis que le ARP existe, moi-même personnellement, j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis passé dans 23 préfectures de la République de Guinée et dans une quinzaine d'universités publiques et privées pour outiller les jeunes Guinéens à développer l'esprit d'entreprise chez eux, aux techniques de montage de projets, aux techniques d'obtention d'idées de projets et aux techniques de recherche de financement. Et ça a porté fruit aujourd'hui. 60 000 jeunes ont été formés par mes soins en tant que président. Et aujourd'hui, nous avons pu mobiliser plus d'une dizaine de milliards ces 3 dernières années pour financer des projets portés par des jeunes, notamment dans la culture maraîchère, dans l'élevage, des poules pondeuses, dans la culture de l'ananas, dans la porciculture dans la région forestière. Ça, c'est le pan pour les jeunes. En ce qui concerne, par exemple, l'autonomisation des femmes, nous avons aussi mis en place un projet très ambitieux. Et aujourd'hui, à date, nous sommes déjà passés dans 19 préfectures
où des femmes sont en train d'être formées par nos soins. On a envoyé une dame à Abidjan qui a suivi une formation et aujourd'hui qui est en train de sillonner la Guinée. Nous avons déjà formé 42 quartiers, les femmes de 42 quartiers ici, autrement dit, en saponification, en teinture. Autrement dit, à l'ARP, vous privilégiez la formation de vos militants, vous leur offrez aussi des opportunités. Des opportunités. Alors, on va parler à présent de l'actualité nationale. L'actualité aujourd'hui, c'est bien Maître Mohamed Traoré qui a quitté ses fonctions de conseiller au CNT, ou en d'autres termes, il a carrément démissionné pour continuer à exercer ses activités professionnelles. Et qu'est-ce que cela vous dit ? Bon, je pense que c'est une actualité importante parce que moi, je me suis réveillé ce matin, j'ai vu cette actualité, j'ai lu sa lettre de démission. Bon, vous savez, ce sont ses décisions personnelles. Je pense que ce sont ses principes et ses valeurs à lui qu'il défend. Il dit tout simplement que la transition devait prendre fin le 31 janvier. Il a été pas élu, il a été désigné par sa corporation pour ça. Et pour lui, normalement, il n'y a plus de raison d'être de toute la CENI. Voilà. Bon, ça sont ses convictions personnelles. Je pense que je ne veux pas trop m'attarder dessus. Selon ses convictions et ses principes, il a décidé de claquer la porte. Et je pense que les conséquences vont être tirées par les dirigeants du CNT. Et dans les prochains jours, on en saura un peu plus. Mais est-ce que cette annonce vous a surpris? Parce qu'il faut quand même le dire, nous sommes dans un pays où les responsables, si je peux me permettre, n'ont pas la culture de la démission. Oui, bon, souvent les gens n'ont pas la culture de la démission, ça c'est vrai. Mais Maître Mohamed Traoré, c'est quelqu'un qui est réputé, qui est connu pour ceux qui l'ont côtoyé. Et nous, ce sont nos grands frères du côté de Kamsar. Nous avons grandi dans leurs mains. Et je pense que c'est quelqu'un qui a toujours été un homme de conviction, un homme de principe. Donc peut-être, lui, il estime que ça va à l'encontre de ses convictions et de ses principes personnels, de rester encore assiégé au sein d'un Conseil national de transition. Et c'est vrai que le mandat du Conseil national de transition n'est pas encore expiré. Ça, il faut pas éviter cet amalgame. Mais pour lui... Pour lui, ça a expiré parce que c'est 36 mois. Pour lui, c'est arrivé à terme. Non, ce n'est pas le CNT. Il faut bien lire la lettre. Il n'a pas parlé du mandat du CNT. Il a parlé du fait que la transition, le chronogramme qui avait été voté par les soins des conseillers, est arrivé à échéance. On parle bien du chronogramme de la transition. Effectivement, voilà. Donc, le mandat du CNT est différent du chronogramme. Il estime que pour lui, pour ses convictions personnelles, et puis pour ses principes personnels, il ne peut pas continuer à siéger au sein d'un CNT qui n'a pas respecté ce qu'ils ont dit. Voilà, alors, est-ce qu'à l'ARP, parce que la transition guinéenne était censée prendre fin le 31 décembre 2024, est-ce que vous continuez de reconnaître cette transition? Oui, bon, de toutes les façons, je pense qu'un pays doit continuer à être dirigé par des gens. Et je pense que les dirigeants de la transition, librement avec les partenaires techniques et financiers de la Guinée, concluent 24 mois. Voilà, ça a été beaucoup de péripéties parce que le CNRD avait prévu 39. Le CNT a charcuté, sont arrivés à 36. Mais quand les partenaires techniques sont venus, notamment la CEDEAO, ils ont décidé de faire de cette transition 24 mois. Voilà, les 24 mois sont arrivés à échéance. Je pense que ça n'a pas été une bonne chose qu'on arrive jusqu'à 24 mois et qu'on ne puisse pas sortir de la transition. Mais je pense que quand le vin est tiré, il faut le boire. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation où nous sommes dans une situation où il faut privilégier l'intérêt supérieur du peuple guinéen. Quel est l'intérêt supérieur du peuple guinéen? C'est de faire en sorte qu'on puisse partager la poire en deux. La pression doit continuer pour qu'on retourne à l'ordre constitutionnel, mais pas au prix d'une violence. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous allons demander aux responsables de la transition qui sont là aujourd'hui de reconnaître qu'il y a eu quand même des failles. Parce que la reconnaissance, toute chose qu'on reconnaît est à moitié pardonnée. Il faudrait qu'ils reconnaissent que c'est eux-mêmes, avec les partenaires techniques, qui ont librement dit 24 mois. Ils ont librement consenti les 24 mois. Aujourd'hui, les 24 mois sont expirés. Il faut qu'ils le reconnaissent qu'il y a eu des failles et qu'ils sont en faute. Une fois que cette faute est acceptée, nous voulons que les dirigeants de la transition acceptent aussi le fait de faire en sorte que la transition soit réellement inclusive, qu'on puisse continuer à tendre. C'est vrai que les dirigeants de la transition disent, oui, on a tendu plusieurs fois la main, mais je pense que c'est le rôle du Premier ministre de ne pas se décourager, de faire tout ce qui est humainement possible pour que tous les dirigeants des partis politiques, tous les acteurs, c'est-à-dire toutes les parties prenantes puissent être là autour de la table pour qu'ensemble, on puisse décider d'un chronogramme consensuel
pour sortir de cette transition. Mais ce n'est pas au prix de la violence. Je ne veux pas entendre parler de violence parce qu'il vous souviendra, ce pays-là a connu trop de cycles de violence. Depuis maintenant, il faut reconnaître, 18 ans, nous n'avons pas connu une période de stabilité. Et sans stabilité sociale, il n'y a pas de développement dans un pays. Depuis 2006, il y a des cycles de violence. 2006, 2007. Et après, on est rentré dans un cycle de violence quand Alpha était là. Et après, c'est la même chose qui continue. Il faudrait qu'à un moment donné, qu'on puisse privilégier le dialogue autour de la table dans ce pays-là. Alors, il faut dire que ce chronogramme, il a été... c'est après, il y a une concertation nationale qui a été validée. Et aussi, il y a eu l'implication de la CEDEAO. Il y a même une feuille de route qui avait été définie. Mais on constate que le 31 décembre est déjà passé, 2024, nous sommes en 2025. Est-ce que, selon vous, est-ce qu'il y a un manque, c'est un manque de volonté politique qui a entraîné le glissement de ce chronogramme? Bon, je ne dirais pas manque de volonté politique, mais je pense qu'il y a eu quand même des failles. Ça, c'est clair et net, parce que je ne peux pas être dans leur esprit pour juger s'ils sont de mauvaise foi ou pas. Mais tout ce que je sais, je pense qu'il n'y a pas eu assez de choses qui ont été faites pour qu'on sorte le 31 décembre de cette transition. Là, maintenant, il faut essayer de corriger cela, mais en essayant de ramener tout le monde pour qu'ensemble, cette fois-ci, qu'on dise, bon, d'accord, vous avez reconnu que vous êtes en faute, vous avez reconnu qu'il y a eu des failles, vous avez reconnu qu'il y a eu vous pouviez faire mieux. Aujourd'hui, d'accord, ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour sortir de cette transition? Mais je pense que les prémices ont été déjà dites dans le discours de l'an du président, parce que je pense qu'ils sont en train de concevoir un chronogramme accéléré, parce que lui-même, il a dit que pendant ce premier trimestre-là, il y a 2 grandes décisions qui vont être prises. Les manifestations politiques vont être libéralisées. Et puis, en plus, il va dire la date pendant ce premier trimestre du référendum. Et je pense que le RAVEC, on le voit dans nos foyers, hein, ils sont en train de travailler d'arrache-pied. Les dirigeants du RAVEC aujourd'hui sont en train de mettre les bouchées doubles. De ce côté-là, bon, il faut les féliciter de passage. Le général et son équipe, ils sont en train de faire du bon boulot. Au ministère aussi, je sais que ils sont en train de travailler parce que nous, chaque fois qu'on va pour déposer les documents au ministère de l'administration du territoire, ils sont tout le temps en réunion. On n'arrive même pas à mettre main sur les dirigeants. Donc, de ce côté aussi, il faut les saluer. Mais je pense qu'il faut continuer sur ce terrain-là. Mais cette fois-ci, en faisant en sorte que les acteurs politiques soient inclus dans le processus et qu'ensemble, qu'on définisse un programme raisonnable pour rapidement sortir de cette transition. C'est justement là où le bas blesse. Comment réunir ces acteurs politiques autour d'une table dans la mesure où le premier chronogramme n'a pas été respecté, un chronogramme qui était issu aussi d'une concertation. D'ailleurs, avec qui discuter si la plupart de ses opposants, je fais allusion à Selou Dalein Diallo, à Sidya Touré, sont en exil? Oui, moi je l'ai dit et je continue à le dire. M. Sidya Touré et M. Selou Dalein Diallo ce sont des tontons. Je suis très proche de tous les deux. Moi, ce que je demande à M. Selou Dalein Diallo, bon, le cas de Sidya est un peu différent parce qu'il n'est pas frappé par le coup d'une convocation quelconque ou d'un problème judiciaire. Moi, je demande humblement à mon tonton et à mon oncle, Selou Dalein Diallo, d'avoir le courage de rentrer en Guinée pour affronter la justice. Parce qu'on ne peut pas rester dans une maison et se voir passer dans la rue. Il ne peut pas continuer à rester là-bas pour dire que la justice n'est pas équitable, pour dire que les autres sont en prison. Un leader politique, tu dois assumer. Et il n'a qu'à venir ici, parce que pour l'instant, il n'est pas sur le coup d'une condamnation. Ça, c'est différent. Il a été convoqué, par la gendarmerie, ce qu'on appelle les enquêtes préliminaires. Il n'est même pas encore passé devant un juge d'instruction. Donc, je pense qu'il doit venir répondre à cette convocation. Une fois maintenant qu'il est devant un juge d'instruction et que ce juge d'instruction décide de le mettre sous mandat de dépôt ou de le faire passer devant un juge pour du jugement, c'est en ce moment maintenant qu'on pourra juger est-ce que la justice est équitable ou pas. Et là aussi, tout ça, c'est quelque chose qui peut... Concernant le cas de Selou Dalein Diallo, il y a un problème de confiance qui se pose. Il a affirmé la justice guinéenne ne lui inspire pas confiance. Vous, en tant que président de l'ARP, au vu de la condamnation récemment de Aliou Ba et les incarcérations des leaders du RPG Arc-en-Ciel, est-ce que cette justice-là vous inspire confiance? Non, moi, ce que je dis, je pense qu'il faut mettre les gens devant les faits. Les cas sont différents. Moi, je pense que M. Selou Dalein Diallo, pour l'histoire, doit accepter de rentrer en Guinée. Ce qu'il dit pour pouvoir mettre réellement à l'épreuve la justice guinéenne. S'il est condamné à tort, le peuple de Guinée aussi tirera les conséquences et le peuple de Guinée aussi et l'histoire retiendront qu'il a été condamné à tort et que la justice n'a pas été équitable. Mais il ne peut pas
Tu ne peux pas dire, ah non, moi si je vais à Bambeto, je vais être attaqué. Bon, c'est compliqué. C'est vrai que Bambeto, Matoto, partout, il y a beaucoup de quartiers ici. Parfois, c'est chaud. Mais est-ce que pour autant, ça vous dit que vous n'allez jamais passer là-bas? Ce n'est pas tout le temps que c'est chaud. Je pense qu'il faut mettre à l'épreuve la justice guinéenne. Un leader politique doit avoir le courage d'affronter la justice. Et voilà, donc il n'a qu'à venir affronter la justice. S'il est condamné à tort, comme il le dit, il n'a pas confiance à la justice, je pense que l'histoire retiendra. Le peuple aussi est un peuple qui retient beaucoup de choses. Est-ce que vous pensez que ces militaires au pouvoir sont suffisamment crédibles pour justement diriger ces dialogues dans la mesure où le premier chronogramme n'a pas été respecté? Il faut d'abord reconnaître qu'il y a eu des fautes. Il faut reconnaître parce que vous savez, le problème c'est que quand il y a une personne qui est têtue et une personne qui est coriace, ça devient un peu compliqué. Il faudrait que chacun lâche prise. Il faudrait que les dirigeants de la transition aient le courage de dire que oui, nous reconnaissons qu'il y a eu des failles. Nous reconnaissons que c'était une faute. Nous reconnaissons que nous avons promis, nous n'avons pas tenu notre engagement. Ça, vous l'avez déjà dit. Maintenant, il faut faire en sorte que les dirigeants là aussi, qui ont eu à dénoncer le fait qu'il n'y ait pas une inclusivité dans le processus, puissent accepter aussi de venir autour de la table. Mais vous savez, quand vous posez beaucoup de préalables avant un dialogue, ça pose un sérieux problème. Justement, vous avez parlé de dialogue inclusif. Et à mon avis, le dialogue inclusif, ça passe par l'implication de tout le monde, y compris ceux qui sont en exil. Oui, c'est de ça que je parle. Oui, mais un parti politique, ce n'est pas un individu. Voilà. M. Cellou Dalein Diallo se trouve en exil, mais son parti fonctionne ici. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément lui, sa personne qui pose problème. Un parti politique, c'est une institution. Il a tous ses vice-présidents qui sont là, qui ne sont pas inquiétés. Quand je parle de dialogue, ce n'est pas forcément lui en tant que personne qui doit venir à ce dialogue, mais c'est le parti qui viendra à ce dialogue-là pour voir autour de la table cette fois-ci, parce que l'une des griefs aussi des dirigeants de la transition, c'est de dire non, ils ont boudé tout ce processus-là. Et nous avons tout fait, mais ils ont refusé de venir parce qu'ils ont trop de préalables. Moi, je pense qu'il faut laisser d'abord ces préalables revenir autour de la table. Cette fois-ci, vous savez, moi, j'ai un système souvent avec les gens. Quand je prends ton bras, si tu me dis non, c'est pas ça, j'essaie d'attacher les bras et puis je viens au niveau des pieds jusqu'à ce que maintenant tu sois totalement attaché. Aujourd'hui, ils n'ont qu'à accepter de venir. Ensemble, on va essayer de définir un chronogramme, cette fois-ci qui sera inclusif. Et on va voir maintenant ensemble ce que ça va donner. Maintenant, une fois que ça c'est fait, je pense que les dirigeants de la transition n'auront plus aucun argument pour dire « mais vous n'êtes pas là, nous on ne peut pas quand même retarder ». Mais il y a un conseil que je donne à la classe politique guinéenne. Et je le dis en off, c'est-à-dire en aparté, je vais le dire publiquement. Plus on pose des conditions, plus la transition va perdurer. Et il n'est pas de l'intérêt de quelqu'un aujourd'hui que la transition continue à perdurer. Il faut accepter de lâcher de prise, faire certaines concessions, pour que l'on puisse sortir définitivement de cette transition-là et de façon réellement apaisée. Avec moi sur ce plateau, Mohamed Nabé, il est le président de l'Alliance pour le renouveau et le progrès, ARP. Deux numéros, chers internautes, sur lesquels vous pouvez nous joindre pour participer à cette émission, 620 70 70 52 ou 660 94 90 74. On va partir avec le premier internaute et c'est Donzo Sekou qui nous appelle de Cap-au-Repos. Bonjour Donzo. Bonjour, M. Jallo. Bienvenue dans cette émission Donzo. Nous sommes avec Mohamed Nabé, le président du parti ARP. Vos questions pour lui? Il faut toujours ajouter le pneumatique. Ok, Sekou Donzo, pneumatique. Voilà, depuis Caporo. Depuis Caporo. Nous vous écoutons, Donzo. Première question à votre invité, je le salue d'abord. Et ma première question est que les partis politiques qui ont été suspendus ou amenés sur la chaîne politique, son parti fait partie? C'est ma première question. Si son parti a été suspendu, pourquoi son parti a été suspendu? Deuxième question, est-ce que son parti est représenté sur toute l'étendue du territoire et quel est son programme, c'est-à-dire quel est son projet en cas s'il sera la tête du pays? Voici les questions que j'avais voulu lui poser. Et qu'est-ce que lui-même a fait pour la Guinée? C'est-à-dire s'il a des gens depuis qu'il a envoyé en Guinée, des jeunes en Guinée, on a besoin de personnes maintenant qui ont des entreprises qui ont pu embaucher des Guinéens maintenant. Je ne sais pas venir frapper les gens maintenant qui disent ça. Mais qu'est-ce que tu as fait d'abord avant de devenir président? Voici les questions que je fais. D'accord, merci.
Merci à vous, Donzo Sekou, qui nous a appelé depuis Cap-Repon. Alors, vous avez déjà répondu à certaines questions parce qu'on a ouvert l'émission par ça, mais il souhaiterait savoir, est-ce que vous êtes implanté sur toute l'étendue du territoire? Et justement, on vous donne l'opportunité de nous parler de ça. Voilà, donc je pense que la preuve en est là parce que vous étiez au Congrès la dernière fois. Au Congrès, on avait des représentants de 27 préfectures sur 33 ici en République de Guinée. Le parti est aujourd'hui implanté dans 27 préfectures sur 33. Nous n'avons que 6 préfectures où nous ne sommes pas. Nous avons 19 fédérations à l'étranger, dans 19 pays différents, dans 16 pays différents. Nous avons 19 fédérations. Ça, je pense, c'est pour répondre à M. Donzo Pneumatique. Et notre parti n'a pas été suspendu. Nous sommes sous observation. Il n'y a aucun parti en Guinée qui est en règle à 100%. On a demandé un certain nombre de documents. Et ces documents-là, nous sommes en train de les fournir. Par exemple, il faut un registre des donateurs, il faut un registre des cartes de membres, et il faut un registre aussi, comment ça s'appelle? Il faut les relever, il faut que le parti ait un compte bancaire. On avait un compte et maintenant, il faut faire un congrès. On a fait le congrès et je l'ai dit. Ce qu'il dit, je pense que vous avez posé cette question à savoir qu'est-ce qui différencie le parti ARP des autres partis. J'ai dit très, très simplement que nous sommes différents des autres partis parce que, c'est ce qu'on dit, quand quelqu'un se lève et qu'il s'arrête devant le peuple de Guinée pour briguer la magistrature suprême, il faut essayer de savoir quel est son passé. Qu'est-ce qu'il a déjà apporté? Et c'est ce que nous avons fait dans ce pays-là. Nous avons beaucoup apporté à la jeunesse, beaucoup apporté aux femmes. Ça vous en avez déjà fait cas. Voilà. Alors, l'autre pan de sa question, il aimerait savoir, c'est que fait Mohamed Nabé. Voilà, Mohamed Nabé, aujourd'hui, je suis le directeur, je suis l'adjoint du directeur général chargé du commercial et du marketing, directeur adjoint de Guinée Industrie Ciment, en charge du commercial et du marketing. Je suis à la tête d'une usine de ciment, donc je gagne par la grâce de Dieu très bien ma vie. La politique, ce n'est pas un métier pour moi, c'est une passion et je pense que c'est un idéal et c'est par principe que je suis dans la politique. Je ne suis pas là pour profiter parce que j'ai déjà occupé beaucoup de fonctions très importantes dans le secteur privé, dans les institutions internationales et même dans le public en République de Guinée. Depuis 22 ans, j'étais aux États-Unis, j'ai étudié là-bas, je suis rentré en Guinée depuis 2002 et j'ai successivement travaillé à la SGS au niveau de la douane, la Direction générale des douanes. J'ai été le premier directeur général du Fonds national pour l'insertion des jeunes, le FONIJ. J'ai été directeur à Dicopress. J'ai été directeur de la zone minière pour la Société Générale de Banque. J'ai été fondé de pouvoir à la Société Générale de Banque. Et maintenant, depuis 13 ans, je dirige une usine de ciment. Donc, je pense que ce sont des informations suffisantes pour Donzo Sekou qui nous appelait depuis Cap-Repon. Il aimerait savoir, parce que comme on le dit, il faut avoir les moyens de sa stratégie et la stratégie de ses moyens, parce que c'est quand même fréquent de voir des acteurs politiques, entre guillemets, qui selon beaucoup manquent de conviction politique. Donc, du coup, ils sont obligés de errer. Oui, bon, ça dépend. Vous savez, il y a des gens, la politique, c'est devenu un métier, voilà. Ils ne font absolument rien dans leur vie, ou ils n'ont jamais rien fait, ils n'ont pas travaillé. Et puis bon, ils font la politique. Moi, c'est différent. Je vous ai dit que ça fait 22 ans que j'occupe des fonctions extrêmement importantes, et dans les institutions internationales, et dans le secteur privé, et dans le secteur public. J'ai eu le temps quand même d'accumuler suffisamment d'épargne, suffisamment de ressources, et j'ai suffisamment de biens. Et à titre d'exemple, depuis que j'ai commencé cette politique, moi j'ai déjà vendu de mes terrains très importants ici à Conakry pour financer le parti, pour ne pas que le parti soit un parti qui parasite. C'est aussi un autre point sur les partis politiques. Est-ce que vous êtes le seul bailleur de votre parti? Je ne suis pas le seul bailleur. Est-ce que vous avez d'autres bailleurs? Ah oui, les dirigeants du parti. Donc nous avons plusieurs dirigeants dans le parti qui ont les moyens et qui mettent la main à la poche. Un exemple. On va revenir sur ça, M. Nabé. On va priorité au direct. On va prendre Hafiziou qui nous appelle de Kapororaï. Bonjour Hafiziou. Bonjour M. Diallo. Bienvenue dans cette émission Hafiziou. Nous sommes aujourd'hui avec Mohamed Nabé, le président du parti ARP. Des questions pour lui? Oui, quand même, je salue votre invité. C'est par rapport à la situation politique, à la réclusante des manifestations, et plus souvent des gens qui se manifestent, qui disent vraiment par rapport aux alliances même. Qu'est-ce que lui peut dire? Parce qu'il peut conseiller peut-être à la jeunesse guinéenne pour ne pas qu'il y ait des manifestations, parce qu'à chaque fois il y a des manifestations, surtout avec l'alliance RPG Arc-en-Ciel, IFDZ. On connaît RPG a fait combien peut-être à son temps, combien de morts.
Est-ce que vous voyez, à cours des manifestations, maintenant, c'est les mêmes partis encore qui se rallient à même encore pour faire des manifestations. Quel conseil peut-être que lui, il peut donner peut-être pour éviter un cas de mort encore? D'accord. Merci à vous, Afiziou, qui nous a appelé depuis Cap-Rouge. Je pense aussi que c'est une question à laquelle vous avez d'ailleurs répondu. Alors, la récurrence des manifestations de rue, votre conseil? Il faudrait que dans ce pays-là, comme je l'ai dit tantôt, M. Afiziou, il faudrait que les Guinéens privilégient le dialogue. Pour cela, je pense que l'État aussi a une part de responsabilité, c'est de faire en sorte qu'il crée les conditions pour ne pas que les jeunes soient amenés à la frustration. Donner suffisamment de boulot aux jeunes, parce que la plupart des jeunes qui sortent dans la rue, les gens pensent que c'est des jeunes instrumentalisés. Non, le plus souvent, c'est parce qu'ils sont frustrés contre la société. Ils passent tout leur temps, ils ont étudié, il y en a qui ont fait 10 ans, ils n'ont pas eu de boulot. Cette frustration, pour l'exprimer, ils sortent dans la rue. Mais je pense que les politiciens aussi doivent arrêter d'instrumentaliser la jeunesse. Voilà. Donc, privilégier le dialogue, faire en sorte que réellement les choses se discutent autour de la table et que l'État aussi prenne ses responsabilités, qu'il sache aussi qu'il y a d'autres parties prenantes et tout n'est pas que l'État. On ne peut pas imposer tout sur le peuple. Il faudrait que l'État accepte aussi de lâcher des prises pour certaines choses, qu'on puisse inclure et considérer aussi les autres, comme on le dit dans nos langues vernaculaires. Quand tu danses avec quelqu'un, il faut savoir parfois si la personne est aveugle, tu t'arrêtes un peu sur son pied pour savoir qu'il n'est pas seul. L'État doit savoir qu'ils ne sont pas seuls, mais la violence ne résout rien dans un pays. La violence ne résout rien dans un pays. Alors, vous l'avez compris, pour lui, la seule option pour sortir de cette crise politique, c'est le dialogue. On va partir avec un autre internaute et c'est Victor Kamano qui nous appelle de Kipé. Bonjour, Victor. Bonjour, ministère. Bonjour. Alors, Victor, veuillez vous déplacer un peu. On a du mal à vous entendre. Nous sommes avec Mohamed Nabé ce matin. Merci beaucoup, mon brillant journaliste, M. Barry. Bonjour. Et bonjour à notre invité. Bonjour à tous nos fidèles auditeurs qui nous suivent à l'instant T dans notre chère République de Guinée. Et bonjour à mon invité. Et bonjour, Président. Oui, bonjour, mon frère. Oui. Merci beaucoup, M. Yannick. Ma question elle est très simple. C'est par rapport à la conduite actuellement de notre transition. Est-ce que pour vous, c'est quoi la bonne gouvernance et est-ce que nous sommes sur une piste par rapport à une solution auquel le peuple s'attend actuellement? D'accord, merci. Merci à vous, Victor, de nous avoir appelé depuis Kipé. Alors, vous avez compris la question de Victor. Il aimerait savoir si cette transition est sur le bon chemin. La transition vacille aujourd'hui, parce que le 31 janvier est déjà passé, c'est ce que je dis. Ayons le courage de le dire. Et je pense que les dirigeants de la transition doivent avoir le courage de reconnaître qu'il y a eu une faute. Maintenant, comment réparer cette faute de façon inclusive? C'est à ça qu'il faut s'atteler ensemble pour ne pas que le pays plonge dans le chaos et dans la violence qui sera préjudiciable pour le développement et pour la quiétude et la stabilité sociale de notre pays. Alors, chers internautes, 2 numéros sur lesquels vous pouvez nous joindre pour participer à cette émission, 620 70 70 52 ou 660 94 90 74. Alors, en attendant les appels des internautes, nous sommes à quelques minutes de la fin de cette émission. On va partir avec notre, d'ailleurs, le modérateur qui nous appelle de Wanindara. Bonjour, le modérateur. Bonjour, M. Diallo. Bienvenue dans cette émission. Nous sommes avec Mohamed Nabé, le président du parti ARP. Le modérateur nous sommes pris par le temps. Votre question pour lui? Ma question pour lui, d'abord, je vais le féliciter parce qu'il a occupé beaucoup de fonctions dans son pays. Maintenant, face aux différentes réformes engagées par son ministère de tutelle, qu'est-ce qu'il en pense? Parce qu'il est l'heure. Voilà. D'accord, merci à vous le modérateur. Il veut savoir, puisque vous avez occupé de nombreux postes de responsabilité, vous avez occupé plusieurs fonctions, quelles sont les réformes de votre ministère de tutelle que vous appréciez? Aujourd'hui, moi je suis à la tête d'une usine de ciment qu'on appelle Guinée Industrie Ciment, GI Ciment, et je pense que la tutelle est en train de faire un très bon boulot. Et à titre d'exemple, aujourd'hui, l'exemple le plus illustratif, c'est la loi sur le contenu local. La loi sur le contenu local, je pense, va transformer l'écosystème entrepreneurial dans notre pays. Il est tout simplement question de faire en sorte que les Guinéens puissent profiter des mannes et des avantages liés au secteur minier et aux méga-projets que nous connaissons dans notre pays aujourd'hui. À compétence égale, qu'on puisse privilégier la compétence locale.
non seulement en termes de transfert de compétences quand les étrangers viennent ici, quand les compagnies s'installent en Guinée, mais en termes aussi d'opportunités d'affaires et en termes d'embauche. La priorité va être donnée aux Guinéens, mais pour cela, comme je le dis à toutes les rencontres, il faudrait-il bien que les Guinéens soient prêts, que les entreprises guinéennes soient structurées, organisées et aient la compétence et la technique et la technologie pour pouvoir faire face à cela. Je pense que ce sont des réformes en profondeur qui vont complètement transformer l'écosystème du business dans notre pays. Alors, nous sommes à 1 minute de la fin de cette émission. Mohamed Nabé, votre mot de la fin. Mon mot de la fin, je suis un très grand croyant. Je vais demander à Dieu, le Créateur et le Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala, de faire en sorte qu'au sortir de cette transition, le Guinéen, qui qu'il soit, qui peut sortir ce peuple de la misère, le Guinéen qui peut faire en sorte que la Guinée puisse rayonner davantage sur la scène internationale, le Guinéen qui peut développer enfin ce pays, que le Tout-Puissant Allah, au sortir de cette transition, donne le pouvoir à ce dernier. Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala Muhammad sallim. Mohamed Nabé, président du parti Alliance pour le renouveau et le progrès, son souhait, c'est qu'un Guinéen qui est capable de mener à bien les destinées de ce pays prenne le pouvoir, quelle qu'en soit son ethnie, quelle qu'en soit son appartenance. Merci à vous, Mohamed Nabé, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Chers internautes, quant à moi, je vous dis demain, même heure, même chaîne. Je vous dis à demain pour un autre numéro de À vous l'antenne. D'ici là, portez-vous bien. Merci.